Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou, je suis avec le frérot Louis A. Bon là, il y a eu un problème technique. J'ai oublié le matériel pour faire le podcast. Donc du coup, aujourd'hui et demain, vous allez avoir deux podcasts comme ça. Comme à l'ancienne, on revient comme à l'ancienne avec voilà le trépied, le iPhone et on discute. Bon, là c'est un sujet qui est chaud. Ok. Qui est bouillant. Ouais, déjà, avant de dire, il y a un truc qui arrive sur French Plug. Ok. On est à J-6. Ah oui, J-6, c'est vrai. J-6, t'entends. Rendez-vous sur French Plug, ceux qui devinent. Bon, voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est quand même chaud. On va parler d'une application qui s'appelle Clubhouse. Ok. Alors, Clubhouse, c'est une application qui est en train de tout niquer en ce moment et qui apporte beaucoup dans l'industrie musicale. Donc, j'invite tout le monde à s'abonner à Clubhouse, à prendre l'application. Et même, abonnez-vous parce que moi, j'en ai créé un. Et vous allez comprendre c'est quoi un Clubhouse. Je vais vous mettre, je sais pas si je vais le mettre parce que chaque fois je dis que je vais mettre des trucs, je les mets pas dans les vidéos. Il y a une vidéo, j'ai dit je vous mets l'extrait, on est resté comme ça. Il n'y a pas l'extrait. Le podcast là où j'ai dit on va mettre le truc du piment et tout, j'ai dit on le met et on nous voit comme ça et après il n'y a pas l'extrait. Je crois que ça c'est la spécialité de la chaîne. Je crois que c'est la spécialité de la chaîne, annoncer des extraits qu'il n'y a pas. C'est un style de ouf. Ouais, c'est un style. Je crois mais alors je vais le faire volontairement, je vous mets un extrait. Et je bouge plus comme ça, tu vois. Faut que je rate ça après. Bon. Clubhouse, en gros, c'est une application où il y a des salons audio. Okay. Il y en a plein. C'est-à-dire, tu peux organiser ton salon audio, dire rendez-vous tel jour, il y aura un salon audio de, par exemple, on va parler sur la NBA, ou on va parler sur le foot, on va parler sur les producteurs, les ingénieurs, etc. Et en fait, il y a toutes les têtes du game. C'est-à-dire qu'il y a tous les directeurs artistiques, tous les rappeurs, tous les artistes, tous les producteurs, tous les beatmakers. Hier, j'étais dans un salon, Atlanta et le futur, il y avait Metro Booming. Il y avait grave du monde, grave des mecs d'Atlanta. Ensuite, j'ai shifté, je suis allé sur un autre salon où il y avait Joe Budden sur le top 20 de l'année, top 20 d'artistes même. Tu m'as FaceTime et tout le monde disait c'était Lil Baby. Ouais. Le top de l'artiste de l'année, le top artiste de l'année, il y avait Wayno, le mec de Everyday Struggle, il y avait Joe Budden, il y avait du monde. Ah ouais, c'est lourd. Ensuite, je suis allé sur un autre et en fait, il y en a plein. Il y en a plein des délires comme ça. Et c'est vraiment lourd. Et en fait, les gens, ils créent leur salon. Soit ils peuvent laisser les gens extérieurs parler, soit ils peuvent créer un salon privé où tu peux quand même regarder ce qui se passe. Ok. Tu vois, ils peuvent, voilà, le mec qui tient un salon, il peut choisir de ramener des gens dedans, etc. Et il y a des sujets de ouf. Il y avait un truc sur est-ce que BET est pour la culture, Lizzo, parce que Lizzo elle a eu une dépression par rapport à son corps. Il y avait un salon avec plein de femmes fortes qui parlaient de leurs problèmes personnels. Il y a des trucs un peu plus girly, il y a tout. Ah, et en fait, tu vas. Et tu descends, tu reviens des salons. Et moi, je me suis retrouvé, j'ai créé un salon au hasard. Et je me suis retrouvé avec Ozora Beats, le producteur. Et on a discuté ensemble. Et en fait, ça claque sa mère. Parce qu'il y a du lourd, c'est dur. Et moi, je suis resté posé toute la nuit à écouter des salons. Et en fait, il y a eu un salon il y a 2 jours où il y avait Tory Lanez, Tory Lanez, Academics, Meek Mill et 21 Savage. Okay. Et c'est 21 Savage qui gérait le salon. Et c'était le jugement un peu de DJ Academics, tu vois. Et le sujet, c'est que Meek Mill, il disait que DJ Academics, il a du sang sur les mains. Parce que pour lui, DJ Academics, il est responsable de la mort de plein de rappeurs pour ceux qui connaissent pas, je veux quand même rappeler, pour ceux qui connaissent pas qui est DJ Academics. DJ Academics, c'est un DJ de base de jamaïcain, qui a grandi à New York. Et il a grandi à Jamaïque, après il est allé à New York. Et qui a commencé à justement faire du journalisme de YouTube, où il a parlé justement de tout ce qui se passe dans le game, tu vois. Et il a commencé en 2012, donc c'est lui qui a parlé de Chicago, tout ce qui se passe à Chirac. Il avait une page War in Chirac où il expliquait, il donnait des noms, mais il le faisait vraiment d'une manière comme si c'était un film. Oh lui il a tué lui, oh lui. Il y a même, franchement je vais pas te mentir, moi-même j'ai découvert des choses, et grâce à plusieurs pages, grâce à DJ Academics, grâce à Tupac TV à l'ancienne, tu t'en souviens, Tupac TV, c'était des Français qui avaient une page, etc. Et tu regardais, et lui il décrivait ça comme un film, c'est-à-dire Lil J, lui il a tué un tel, FBG Duck, Lil Jojo, non, mais lui il te racontait ça comme un film, mais il se rendait pas compte qu'en popularisant le truc, les mecs eux-mêmes, ça les engrainait à se fumer, etc. Loin, encore plus, vengeance, tout, ils mettaient au grand jour. Quoi. Exactement. Et Meek Mill,
il a parlé de ça. Bon, après, Academics, il a évolué. Il a eu le truc en 2014 où c'est lui qui a couvert le beef Meek Mill contre Drake. Tu vois, je sais pas si vous vous souvenez de ce fameux beef. Ouais, back to back. Et c'est lui qui a parlé de tout ça. Et sa plateforme aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est l'une des plus grosses plateformes de l'industrie du hip-hop, où justement il a Instagram, il a YouTube, il a Twitch, il a ceci, et il couvre un peu tout ce qui se fait. Lui, ce qu'il fait, c'est du report. C'est-à-dire, tu postes un truc sur ton Insta, et il reposte lui-même. On va pas se mentir que sur la manière de fonctionner, d'utiliser les réseaux, il nous a beaucoup influencé. Il nous a influencé, il nous a inspiré. Il nous a influencé. Après, nous, on le fait avec des codes d'éthique différents. Ouais. Maintenant, on va revenir sur ce qui a été dit dans ce Clubhouse parce que ça a duré plus de 2 heures. Donc, il faut savoir que c'était beaucoup Meek Mill contre Academics. Et Meek Mill lui disait, là, tu as posté des mecs de Philadelphie dernièrement parce qu'ils m'insultaient moi. Et tu règles tes problèmes que tu as avec moi via eux. T'insultes Nav, etc. Et le problème, c'est que tu le fais avec ta plateforme. Tu le fais pas en ton nom, tu le fais avec une plateforme qui a un média et c'est pas bon. Et Meek Mill et Academics expliquaient, il disait, moi, j'ai pas posté ces mecs-là. Et Academics, il est insolent parce qu'il arrivait à bien répondre des fois. Il disait à Meek Mill, mais gros, toi tu parles, mais ton équipe, tu sais qu'ils m'ont proposé de me payer pour mettre des artistes de Dream Chaser, mais tu fais le mec. Et ça a lancé tout un débat. Et ce que j'ai trouvé trop lourd dans ce débat, c'est que 21 Savage, lui, il calmait les choses. Il disait, laissons Academics parler. Non, mais Academics, il faut comprendre que il fait ci, ça, ça. Toi, t'as ci, ça. Et en fait, c'était devenu limite le modérateur et tu sens qu'il est mature. Ouais, de ouf. Et au final, il a eu une conclusion. Là, j'ai épargné pas mal de choses, mais il a eu une conclusion qui est super intéressante. Il a dit, là, ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi on est en train de se prendre la tête? Pourquoi toi, t'accuses Academics de... En gros, il accuse Academics de report, comme ils disent, de partager des choses qui peuvent mettre en galère des artistes, les envoyer en prison, ou ceci, cela. 21 Savage, il dit, en fait, c'est notre faute à tous. Parce qu'en fait, il y a Internet qui est arrivé, tous, et on est les premiers, on est les cobayes d'Internet. On ne sait pas comment gérer Internet. Parce qu'il dit, en vrai, Academics, il reporte des choses qu'il les a pas trouvées. C'est des trucs que nous-mêmes, on met sur Insta Story, filmé, ou Snapchat, etc. Alors oui, peut-être que la manière dont il les reporte, il faut qu'il travaille sur ça, parce que ça peut mettre en galère des gens. Mais nous aussi, on est responsable de ce qu'on met sur Internet. Bah oui. Et quand on met des choses, ça peut se retourner contre nous. Et en gros, il a vraiment fait comprendre que là, eux tous, là, c'est une génération qui est cobaye d'Internet, qui subit justement ce qui s'est passé avec Casanova via l'interview de Vlad TV, quand Casanova il s'est balance, ce qui s'est passé avec 6ix9ine, ce qui s'est passé avec plein d'artistes, tu vois. En gros, eux, bah, c'est un peu les cobayes d'Internet, et que les petits jeunes, en fait, plus tard, ils reprendront. Bah, ils ne reproduiront pas les erreurs, c'est sûr. Et Academics, il s'est excusé. Il s'est excusé par rapport à ce qu'il a fait avec War in Chirac. Il a dit, ça, c'est un truc qu'il ne refera plus. Il a dit, il comprend que voilà, ça peut mettre en galère des fois les personnes. Et il y a Tory Lanez, sur un moment aussi, qui a parlé, et qui a dit, ouais, je t'en veux, Academics, parce que t'as fait des trucs qui m'ont mis en galère. Et j'aurais pu aller en prison et t'as du sang sur les mains. Et Academics, il a pas compris. Il a dit, mais wesh, Tory, moi, je t'ai toujours protégé, etc. Comment tu peux dire ça? Et après, lui et Tory, ils ont eu une conversation sur Twitch. J'ai tout suivi, hein. Ils ont eu une conversation sur Twitch. Putain. Ouais, qui a duré au moins 25 minutes. Et Tory, il s'excuse. Il dit, peut-être t'as mal compris ce que j'ai dit. Je m'excuse. En gros, ce que je veux dire, c'est que des fois, la manière dont t'amènes les trucs. À l'époque, j'avais une embrouille, par exemple, avec P-Rain, qui est devenu Prim maintenant. Un autre mec du Canada, de l'équipe à Drake. Et il dit, c'était une embrouille de merde, en fait. C'était un petit truc qui s'était passé par rapport à une meuf. Mais toi, comment t'as amené ça? On aurait dit que moi, j'étais la salope de Prim. Donc, du coup, moi, dans mon ego, heureusement que je te connais, ça aurait pu me toucher, j'aurais pu aller m'embrouiller avec lui. Et il lui explique que la manière dont tu reportes les choses, ça peut mettre en galère. Et puis, il y a l'embrouille avec Megan, il y a des trucs que lui, il avait dit à Tory, que lui, il avait dit à Academics, que Academics, il a répété dans ses vidéos, mais Academics, il a expliqué que lui, il pensait que c'était un truc que tout le monde savait, en fait, vu que tout le monde partage le truc, et du coup, ça l'avait un peu touché. Et les deux, ils se sont excusés, et ils se sont, voilà, tu vois, à la fin, ils ont dit, on est tous les deux jamaïcains, nanana, on doit être ensemble, et ça s'est calmé. Mais au final, je trouve que c'est une bonne chose, et c'est bien que ça soit passé dans Clubhouse, et je respecte de fou 21 Savage, parce qu'en vrai, s'il n'y avait pas 21 Savage, ils auraient tué Academics. Comment il lui parlait et tout, il l'aurait tué. Et lui, il a permis l'équilibre du... On laisse parler Academics, on laisse parler Meek Mill, on laisse parler Tory, on laisse parler Intel. Il y a eu un équilibre. Je pense que c'est une bonne chose que Academics soit fait un peu gifler comme ça, parce qu'en soi, il a compris ses erreurs. Et c'est vrai qu'en tant que média, je pense que tu as une part de responsabilité sur ce que tu divulgues. Bah oui. Tu sais que tu peux niquer ou faire péter la vie de quelqu'un. De fou. Mais je pense aussi que les Meek Mill, etc., ils ont une part de responsabilité. C'est-à-dire que quand Meek Mill il fait des sons où il parle de shoot, il peut pas après dire à Academics,
tu mets en prison des gens alors que toi-même dans tes textes tu parles de choses de violence. Tu peux pas reprocher à Academics de créer ci alors que toi-même t'incites les gens à la violence dans tes sons. Et c'est vrai que c'est ce que Academics lui disait. Il disait mais toi tu parles tout le temps de trigger, d'armes, de ci. Tu parles de tu vois, donc c'est aussi à vous de modérer en fait. Je pense que ça vient des deux côtés. Les deux ont une influence en fait sur les gens. Et à la fin, ça s'est bien fini. Meek Mill Academy qui sont. Non, Meek Mill il a une haine contre Academics. Ça arrêtera jamais, je pense. 21, ouais. 21, de toute façon, il avait déjà fait des interviews avec Academics. Et Tory, ouais, ça s'est bien fini. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Genre, justement, toi, avec ton recul, étant dans le monde des médias, étant aussi dans le monde du rap, est-ce que tu penses que Academics, il a du sang sur les mains, vraiment, il est responsable de certaines morts, comme ce qui a pu se passer dernièrement avec les Quando Rondo, etc. Ou est-ce que tu penses que les rappeurs ont une part de responsabilité? Comment tu vois le truc, toi, justement? Parce qu'on en avait parlé pour Vlad TV. Ouais, on en avait parlé pour Vlad. Et là, le truc, il est devenu officiel. C'est fou, quand même. Ouais, on en a parlé. Quelques jours après, c'est devenu officiel. Temps, et bam. Et sur Clubhouse, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, je pense que Meek Mill, il a un truc contre Academics. C'est normal, en fait, tu vois. Après ce que Academics, il a fait, back to back, Drake, etc. Academics a vraiment poussé ce truc. Drake en a joué. Meek Mill, ça a frappé sa carrière à ce moment-là, tu vois. Donc déjà de là, il y a un bif qui sera jamais réglé entre Academics et Meek. En plus de ça, Academics, il pose des mecs de Philadelphie, etc. Il y a d'autres trucs en dessous. Mais pour parler de à l'époque du Chicago, tu vois, moi je suivais Academics et tout, et clairement il a une part de responsabilité dans certaines affaires à Chicago qui n'auraient été, on connaîtrait pas ce qui se serait passé sans ces mecs-là, tu vois. On connaîtrait pas ce qui se serait passé, et on sait très bien que les mecs sur Internet, ils vont mettre des commentaires, ils vont pousser un groupe plus qu'un autre, et il y a l'ego qui va, parce que c'est des jeunes les mecs, tu vois, c'est des jeunes, donc ils vont se dire, ouais, Internet, gars, ça matrix en fait, ça matrix les jeunes, et c'est clair qu'Academics, il a une part de responsabilité, qui lui aussi était jeune, lui aussi, donc du coup, ne connaissait pas le pouvoir qu'il avait sur Internet. Je pense qu'aussi, il connaît pas la street en elle-même. Il connaît pas la street en elle-même aussi, tu vois, il est pas de ce milieu-là, donc il s'est fait son argent sur tout ça et tout, donc c'est normal qu'un mec de la street lui dise, eh gars, non, là, t'as déconné, tu vois, c'est normal qu'il y ait des mecs qui ont le mort contre lui, et là, il doit prendre cette leçon et essayer d'adapter son nouveau format, tu vois. Exactement. Donc moi, c'est ça que je pense. Exactement. Après, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait eu cette conversation, parce que je pense que Academics, il va sortir plus mature. De ouf. Je pense que même dans ses captions, dans la manière dont il communique, il va se calmer et il va se rendre compte qu'il peut mettre des gens en prison. Je crois que c'était Freeze, il avait dit, il avait un t-shirt Academics is the Fed. Il avait un t-shirt comme ça dans Academics et la police. Je crois dans un de ses clips, si je dis pas de bêtises, Freeze Corleone. Ah ouais? Ouais, je crois il avait un truc comme ça. Moi, je me souviens avoir vu ça après, peut-être je me trompe. Vérifier si je me trompe, mais voilà. Bon, en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose, et je pense que c'est une bonne chose même pour tous les médias en général. De fou. Parce que c'est vrai que des fois, les médias ont tendance à se dire, on va faire le buzz sur ça, sans se rendre compte de ce que ça peut donner ou créer chez la personne. C'est-à-dire que si c'est une personne fragile, ça peut créer de l'anxiété. On se rend pas compte, tu vois. Et c'est pour ça que on en parlera. Je pense que même on fera un sujet culture demain, où justement on parlera des médias en eux-mêmes, ceux qui ont apporté et qui ont changé le game, positif ou négatif. Même juste des fois il y a des meurtres, tu vois, dans le rap, et les mecs repartagent la vidéo du meurtre, mais ce mec-là qui vient de mourir, il a une famille en fait. Il a une famille, il y a des gens qui tiennent à lui, tu peux pas en fait partager des choses de la vie privée de certaines personnes, et c'est ce que DaBaby avait dit. Il avait dit, arrêtez de dire ma localisation les mecs, je suis avec ma fille dans un hôtel, vous êtes là, vous prenez des photos, localisation. Non, c'est pas comme ça. Et c'est ouf que tu dis ça, parce que tu vois, nous on avait fait l'erreur quand Ex est décédé, on avait partagé le truc de la voiture, et en gros, comment ça s'était passé, c'est vraiment fou ce que tu dis. Parce que c'est vraiment vrai, c'est un truc qu'il faut pas faire, c'est négatif. Et nous, on accepte totalement nos erreurs. C'est que nous, on pensait que c'était un coup marketing, en fait. Ça veut dire que, tu vois, quand X, il y a eu la voiture, etc., on s'est dit, comme, je sais pas pour les fans de X, quelques mois avant, il y avait un truc, mais c'était pour la promo de son clip, Look At Me. Look At Me, si je dis pas de bêtises. Il avait fait un autre morceau avec. Il avait mis le truc comme quand il était pendu. Donc on s'est dit, vas-y, c'est un délire dans le genre, donc on l'a mis directement. Et dès qu'on a vu que c'était sérieux, on l'a supprimé, tu vois. Parce qu'on s'est dit, non, c'est un truc de fou de faire ça, tu vois. Et c'est vrai que des fois, les médias, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses qui sont pas positives. Et c'est pour ça que volontairement, je le redis, quand il y a eu les trucs de 6ix9ine, de Snitch, ou les trucs de ceci, j'ai fait cette chaîne YouTube pour en parler, pour dire les choses, pour que vous compreniez. C'est-à-dire que
ce qu'on essaye de faire avec French Plug, c'est qu'on partage, mais qu'à chaque fois on appuie nos dires et qu'on n'hésite pas à faire comprendre aux jeunes quand même qui suivent. En tout cas, peut-être pas sur le média French Plug directement, parce quand même on donne la news, etc. Ouais. Mais moi en tout cas en tant que Balou, derrière j'appuie pour vous dire non, ça c'est pas validé. Ça c'est dangereux, ça faut faire gaffe. Parce que je pense qu'on a un devoir de culture et même de partage avec les plus jeunes. Ouais, de fou. Non, moi je suis d'accord. Donc dans tous les cas, je pense que demain, on va faire un truc sur les médias. Je t'ai lâché un mot là sur ta gueule. Ah ouais? Ouais, je crois. J'ai même pas vu, frère. Sur les médias, donc restez connectés. Voilà, c'était le podcast pas podcast avec Louis Aoda. Dites-nous, est-ce que vous pensez qu'Académix a du sang sur les mains? Commentez. En tout cas, moi j'ai validé la discussion entre les deux. Je suis content que ça ait pu aboutir à quelque chose et que je pense qu'Académix, il a ses torts, mais il a aussi fait plein de choses positives pour le game. Il a découvert des nouveaux artistes, il a fait des choses positives. Je pense que Mick Mill, il a ses torts aussi, mais il a fait plein de choses aussi positives pour le game. Maintenant, il faut faire attention. Chacun a ses torts, personne n'est parfait. J'espère juste que cette conversation elle va amener à un truc plus positif. Et voilà quoi. Ouais, de fou. En tout cas, force à vous tous. Demain, on parle des médias. Turn up! Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis.